Cette vidéo s'adresse à tous les joueurs de Warframe. Non, parce que si vous connaissez pas le jeu, vous allez pas piger un broc de ce que je vais raconter. En plein milieu du mois de juin, Warframe a sorti sa mise à jour sur le nouveau mode de conclave, Lunaro. Il s'agit d'un sport en équipe à cheval entre la pelote basque, le handball et... La boxe? Le kung-fu? Bref, j'ai un peu testé ce mode de jeu ces derniers jours, même beaucoup, et mon avis est plutôt mitigé. J'ai la vague impression que ce mode de jeu n'est pas du tout au point. Un peu comme s'ils l'avaient sorti trop tôt. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont tant voulu sortir un nouveau mode de jeu en plein mois de juin 2016. L'Euro 2016 commence dès le 10 juin en direct sur TF1. Ah, ok, ouais, d'accord. Pour commencer, rappelons un peu le contexte, le lore si vous préférez. Les Tenno sont des guerriers qui se battent en permanence pour rétablir l'équilibre et un semblant de paix dans l'univers. Ils n'auront de repos que lorsque le danger n'existera plus. Sans déconner, jouer à la pelote basque pendant que les infestés, les Grignir et les Corpus sont en train de foutre l'univers à sac. Eh les mecs, hein, faites jamais un jeu de survie avec une apocalypse zombie. Hein. Ils sont à la porte. Mais qu'est-ce que tu fous? Ouais, c'est bon, je vais faire un petit effort d'aide là, on fera ça demain. Oh! Oh, ça t'a plus joué là! Toujours dans le lore, Tenchi nous explique que pour ceux qui n'aiment pas verser de sang, Lunaro est un jeu qui ne se base pas sur la violence, mais sur le travail d'équipe. Pas de sang, pas de violence. Monsieur Killjay, vous reconnaissez avoir provoqué à la victime Kevin Killer du 69, 17 fractures, une entorse du genou et un déplacement de 8 vertèbres. Ouais, mais j'ai même pas versé une goutte de sang, monsieur le juge, là, c'est bon. J'ordonne à ce qu'on retire à Monsieur Kill la touche E de son clavier. M'en fous, de toute façon, j'ai mis la touche de mêlée sur ma souris. Et le truc qui commence à rentrer instantanément dans la tête après quelques minutes de jeu, c'est pas vraiment le skill, c'est... Lunaro, with Lunaro teams. Donc concrètement, quelle est la définition du mot Lunaro qu'ils ont inventé? Lunaro c'est le nom du sport, le nom de la balle avec laquelle on joue, et éventuellement le nom du vendeur de hot dog intersidéral qui passe dans les tribunes. Parce que ouais, dans le public, les gens, même si vous êtes seul sur le terrain à regarder les étoiles, ils gueulent Lunaro. C'est qu'il y a forcément un truc qui se passe dans les gradins et qui s'appelle Lunaro. Bon, heureusement que ça s'appelle comme ça, hein, je veux dire, le nom est pas trop moche. Imaginez que ça se soit appelé autrement. Vous allez pratiquer un sport orokin antique basé sur le travail d'équipe et la coordination. La baballe. Équipe la baballe, préparez-vous. 3, 2, 1, la baballe. La baballe! La baballe! La baballe! D'ailleurs, je suggère de renommer le nom de la baballe, au lieu de Lunaro, ce sera plus simple et plus festif. Bon, maintenant qu'on s'est bien foutu de la gueule de la forme... Ready yourself for drop. La goutte... Oh putain... Je disais, maintenant qu'on s'est bien foutu de la gueule de la forme... Non, attendez. Ah. Non, mais vous êtes sérieux? 3, 2, 1, Lunaro. Tu me sers une goutte? Touche pas ma bouteille! Bon, passons au gameplay. Pour commencer, c'est pas dégueulasse. On prend le jeu très rapidement en main, c'est assez facile, c'est dynamique, on s'en prend plein le cul si on tient la baballe plus de 2 secondes, et on retrouve les mêmes sensations qu'avec les armes à feu où il faut viser rapidement, tirer rapidement de manière assez dynamique.
Quant au travail d'équipe, il est souvent inutile. En moins d'une semaine, des joueurs assez talentueux ont déjà réussi à trouver la technique pour lancer la baballe suffisamment loin pour traverser le terrain et la rattraper en plein vol pour ensuite marquer. Teamwork 2016, certifié 100% à des persos gros feuges par la communauté des pro gamers. Le système de passe fonctionne encore relativement mal. Vous pouvez faire une passe directe, sans obstacle ni adversaire, et ça va passer à côté de votre allié, tout comme vous pouvez faire des passes complètement what the fuck, ça va traverser vos adversaires, et votre pote aura quand même la baballe. On peut aussi passer rapidement sur le matchmaking, qui peut nous mettre à 4 contre 2, 1 contre 3, ou carrément voir votre personnage ou certains autres avec la couleur d'une équipe, mais jouant pour l'autre. Sans parler des joueurs qui quittent la partie au goutte à goutte. La goutte, t'as compris? Ta gueule. Un autre point très agaçant, c'est la politique de non-serveur de Digital Extreme qui persiste à obliger un des 6 joueurs à héberger la partie. Étonnamment, ce joueur sera particulièrement bon dans la partie. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est le seul joueur qui n'aura aucun lag, qui rattrapera la baballe au moindre contact et qui pourra tabasser ses adversaires qui seront en plein saut alors que lui sera toujours au sol. Alors quand vous aurez 150 millisecondes de ping parce que vous serez dans une partie hébergée par un mec qui habite à 5000 bornes de chez vous, c'est plus de l'anticipation qu'il faut avoir, mais des séances chez Madame Irma. Mais le pire aspect du gameplay, c'est ce spam extrêmement abusé de l'utilisation de la mêlée. Vous aurez des parties avec une volonté de construire des actions, de créer une défense, et d'autres où la baballe est limite le truc dont on se soucie vaguement une fois qu'on a pété toutes les guibolles de ses adversaires. Monsieur Kill, je crois qu'on va vous retirer l'usage de votre souris aussi. Vous combinez donc de la mêlée à outrance, des lags qui parfois tournent à votre avantage, parfois pas, et des joueurs qui oublient carrément qu'ils ont des coéquipiers, et... C'est la goutte qui fait déborder le vase? C'est juste qu'on sent réellement le travail bâclé et que ça a probablement été testé sur un serveur en réseau local. J'aime énormément Lunaro, c'est pas le problème, c'est juste que c'est aussi frustrant que plaisant d'y jouer, et j'espère sincèrement que les développeurs vont vraiment travailler sur cette obligation de jouer en équipe. Ouais, mais il y a des mises à jour de prévues, tu sais. Ah bon? Ouais, elles vont arriver. Au compte-gouttes.